On commence tous la vie plein d'espoir. Quand on est gamin, on a des rêves grandioses et des dizaines d'idées tous les jours. Quand on est gamin, on se déplace en courant tellement on est pressé d'avancer. Le seul truc négatif, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Nos parents nous mettent des limites et on n'a qu'une seule envie, grandir, rejoindre le monde des adultes et commencer à croquer la vie à pleines dents. Et puis petit à petit, discrètement, sans même qu'on s'en aperçoive, on commence à arrêter de croire en nos rêves. On perd notre optimisme, on se conforme et on finit par devenir comme tout le monde. Fais de bonnes notes, finis tes études, trouve un bon travail dans une multinationale, achète une maison et fonde une famille. Nos professeurs, nos parents, nos amis, tout le monde nous dit la même chose. Mais pour moi, ce n'était pas assez. Quand j'avais 18 ans, c'était le chemin vers lequel je me dirigeais, mais j'avais cette petite voix au fond de moi qui me disait, qui me répétait sans cesse que ce n'était pas fait pour moi. J'entendais cette voix, mais je l'ignorais. Je continuais à étudier en me disant que ça allait changer. Une fois que je serai à l'université, ce sera différent. Quand j'aurai mon travail, ce sera différent. Ce n'était pas le bon moment. Je tenterai quelque chose plus tard. En réalité, c'était que des excuses, parce que j'avais peur. Peur de faire quelque chose de différent, peur d'avoir l'air ridicule, peur de l'échec. Et à cause de cette peur, cette petite voix au fond de moi, je l'ignorais pendant plus de 3 ans. C'était les pires années de ma vie. Le soir, j'arrivais pas à m'endormir. Le matin, je me levais avec la boule au ventre. La vie était fade et peu à peu, mes rêves, mes ambitions disparaissaient. Et puis tout a changé, le 24 janvier 2017. Je me rappelle comme si c'était hier. J'avais foiré l'examen le plus important de mon année. Je suis rentré chez moi, j'ai pris la carte de crédit de ma mère et j'ai dépensé 1000$ pour acheter ma première formation en ligne afin de lancer mon premier business. Ma mère pensait que j'étais fou. Tout le monde me disait que ça ne marcherait pas, que c'était une arnaque ou bien que c'était trop tard pour me lancer. Je ne le savais pas encore, mais c'était probablement la meilleure